Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis très heureuse, comme toujours, je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez? Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques
de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et ben vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours, déjà on va aller voir avec le tarot. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes et où vous allez, ce que vous avez à disposition, tout ça, tout ça. Allons-y. Le chariot, on adore, on adore. Alors, le chariot, c'est une énergie assez perso, les amis. Donc, au niveau des 15 prochains jours, je pense que vous êtes dans une énergie dans laquelle vous êtes là. J'ai mon propre pouvoir, je sais qui je suis et je sais où je vais ou en tous les cas, j'ai envie d'y aller. Donc ça, c'est une superbe énergie parce que en gros, vous êtes d'une certaine manière seul contre tous et en même temps, vous prenez votre énergie en main. Donc ça fait plaisir. Ce qui est très intéressant avec le chariot également, c'est que vous avez cette idée que naturellement,
vous vous dites, si je sais où je vais et les intentions que je mets dans la matière, je vais réussir à transformer et à attirer également à moi les situations et les transformer, puisque je suis le conducteur de ma vie, je suis le créateur d'une certaine manière de ma vie. Et vous conduisez les choses, ok? Les directions, etc., c'est vous qui les prenez. Donc ça, c'est une très belle énergie parce que vous êtes vraiment à vous-même. Vous ne subissez pas la vie, vous la vivez et vous la transformez et vous êtes aux commandes. Donc il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise. Ça, c'est très intéressant, ok? Vous avez d'une certaine manière envie d'être sous le feu des projecteurs. Vous n'avez pas peur d'y être. Et ici, il y a cette possibilité, clairement, que à la fin de tout ça, vous célébriez des réussites. Hein, ou en tous les cas, vous allez aller vers des réussites. Donc ça fait plaisir. Vous rendez disponible, en fait, hein, pour ça. Vous vous rendez disponible au succès, aux réussites. Et vous n'avez pas peur de vous mettre au devant de la scène. Ça, je vous l'ai dit. Il y a une idée aussi que vous êtes dans une certaine discipline. Vous ne dérogez pas à ce que vous faites. Vous ne dérogez pas, c'est-à-dire que si demain vous avez décidé que vous alliez faire ça, peu importe ce qui se passe, vous allez le faire, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un bel engagement, c'est un beau dévouement à votre propre énergie, à votre propre pouvoir. Ça fait plaisir. En ce moment, de toute façon, vous me faites des tirages, mes amis Gémeaux, c'est assez incroyable, hein, je trouve. Hein. Vous avez des énergies de dingue. De dingue. Ça s'explique astrologiquement parlant. Pour ceux à qui ça parle, voilà, vous savez exactement de quoi je parle. Vous aviez Mars dans vos énergies qui étaient en rétrogradation pendant des mois. C'était vraiment, ça pataugeait dans la semoule et là c'est reparti. Donc forcément, ça on voit. Ok, il est reparti direct et il va sortir bientôt de chez vous. Le roi de l'automne, le roi de denier, les amis. Donc c'est pas pour rien que vous êtes dans ces énergies-là, c'est parce que vous sentez, vous pressentez, vous avez le flair, les amis Gémeaux, que clairement, là, vous avez la possibilité d'être bien stable par rapport aux ressources que vous avez. Le roi de denier, c'est clairement, vous vous imaginez, comme vous pouvez le voir, il est assis sur son trône ici et il maîtrise, il est bien assis, si vous voulez, sur ses ressources et il les utilise au mieux parce qu'il est serein. Ok? Donc là, ici, on vous dit que en gros, tout va dans votre sens. Ça fait plaisir, d'accord? Et qu'il y a cette idée que vous êtes dans le bon environnement, vous allez vers les bonnes personnes, où vous attirez à vous, vous transformez ce qui se présente à vous dans le sens dont vous avez besoin et où vous allez. Et c'est stable, vous êtes aligné avec ça, vous êtes en sécurité. En fait, il y a cette notion de se sentir en sécurité. Et peut-être que ce n'est que intérieur. Vous vous dites extérieurement, il n'y a pas de quoi se sentir en sécurité. Et pourtant, intérieurement, vous êtes bien stable, bien solide par rapport à ça. On vous dit ici, n'hésitez pas à être catégorique dans certaines choses. Ne vous perdez pas. Je ne ressens pas que vous en ayez besoin, mais je vous le rappelle quand même. Ici, c'est plus l'heure d'être dans les je vais voir, je teste, machin. Non. C'est vous savez où vous allez, vous savez vos énergies, vous savez où vous les mettez, vous savez comment vous les transformez. N'hésitez pas à être catégorique à des moments donnés. Parce que c'est bien beau d'être compatissant, c'est bien beau de tout ça, mais il y a aussi l'accomplissement. Ok ? Donc soyez d'abord compatissant avec vous-même, dans l'accomplissement de vous-même, et ensuite vous pourrez l'être également peut-être avec les autres. Mais d'abord, ici, c'est très personnel, très perso, ok? Soyez d'abord avec vous. En fait, ce qui va prendre le dessus ici, c'est votre charisme. Votre charisme va avoir un impact très fort. Et effectivement, en étant charismatique, on peut être aussi attiré à nous d'une certaine manière. C'est pas tout et n'importe quoi, mais un petit peu quand même. Donc ici, il va falloir pas falloir hésiter à être catégorique parce qu'on ne peut pas faire avec tout. Et vous savez où vous allez et vous savez quelle direction vous voulez prendre. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas correspondre. C'est pas grave. Ok? Puis on ne peut pas tout faire. 2 de printemps, on adore. C'est incroyable. Hein. Bon, on vous annonce bien effectivement la belle... la récolte de vos efforts.
de ce que vous allez, de ce que vous osez être et faire là, dans la matière, pendant ces 15 prochains jours. On vous dit que clairement, vos efforts vont être récompensés, qu'il y a quelque chose qui va être couronné de succès. Ok ? Le 2 de bâton indique bien toujours, le 2, ça peut être la dualité. Ici, c'est pas ce que je ressens, c'est surtout l'association. L'association avec quelqu'un, avec une situation, mais l'association également de vous et de votre réalité qui font une osmose. Et l'objectif du 2, c'est de partir en 3. Une énergie plus une énergie qui en crée une troisième. Ok ? Ici, on vous dit que sur ces 15 prochains jours, vous faites énormément de progrès. Vous avancez vraiment et vite. Avec le chariot, on avance vite, hein, clairement. Pour certains, c'est peut-être un déménagement d'ailleurs, hein, qui est au cœur du sujet. Dans tous les cas, il y a une très très belle progression. Il y a du succès, il y a de la récolte et il y a quelque chose qui est de l'ordre de les premières pierres d'un avenir. Vous voyez, ça se construit. Magnifique. C'est des magnifiques énergies. J'adore, hein. Mes amis Gémeaux, vous me régalez à chaque fois sur vos tirages, c'est incroyable. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui vous annonce pour les 15 prochains jours pour nos amis Gémeaux. Eh ben, le miroir magique. Non mais vous me régalez, c'est incroyable. Le miroir magique, ça veut dire que ici, sur les 15 prochains jours, il y a des vœux qui sont exaucés. Il y a des choses qui se préparent pour vous, qui n'attendent que vous pour que vos vœux se réalisent. Ce sont des situations, c'est le bon timing, c'est la synchronicité parfaite qui se présente pour vous. Et vous êtes à ce que vous faites. Je vous rappelle, avec les énergies du tarot juste précédemment, clairement, vous êtes dans cette dynamique d'y aller, d'aller au-devant, d'être à vous-même, d'être dans votre pouvoir personnel. Donc clairement, ici, il y a cette notion déjà de récompense parce que, il y a un moment donné, les planètes sont alignées pour que vous réalisiez ce que vous avez envie de réaliser. Parce qu'on a beau vouloir réaliser des choses, évidemment que c'est important. Excusez-moi pour mon ventre, il fait du bruit. C'est évidemment important d'aller au-devant des choses. Mais il y a un moment donné, vous le savez très bien. Il y a des périodes où les planètes sont alignées et tout se synchronise parfaitement. Et des périodes où c'est plus lent, ou bien c'est plus difficile, ou c'est pas le moment. Et bien là, vous y êtes. Hein. On adore. C'est celle-ci. La culpabilité. D'accord, ok. Mes amis Gémeaux, c'est possible que pendant ces 15 prochains jours, on vous prévient en fait. Qu'il y ait des personnes ou des situations, intentionnellement ou non, consciemment ou non, vous fassent culpabiliser. Je ne ressens pas que ça vienne de votre part, que vous fassiez culpabiliser quelqu'un ou quelque chose, parce que vous êtes tellement à vous, à ce que vous faites, et vous êtes tellement concentré sur vous ici, et sur vos énergies, et qu'en plus, les choses se synchronisent vraiment parfaitement. Vous n'avez pas trop le temps de voir ou de faire des reproches aux autres, ou à la vie, ou à l'univers, ou ce que vous voulez, hein, parce que là, vous êtes là, moi, j'ai pas le temps, je vois que ce qui fonctionne, et que ce qui est en transformation, vous voyez. Donc, vous n'avez pas trop le temps. En revanche, c'est possible que certaines choses vous fassent ressentir de la culpabilité. Ici, la culpabilité, c'est toujours pareil. Un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi. Donc, essayez de répartir au maximum, de ne pas prendre les choses de plein fouet, de vous laisser envahir par ça, mais d'abord de vous dire, ok, quel est le miroir de ça? Quelle est ma responsabilité dans tout ça? Parfois, ça peut être quelqu'un qui, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, imaginons que vous partagez votre vie avec quelqu'un et que cette personne, vous êtes à fond dans vos projets, à fond dans ce que vous êtes en train de faire pendant ces 15 jours et que cette personne, elle, soit dans un mal-être ces derniers temps, ne soit pas justement dans ce plein épanouissement et donc vous fasse culpabiliser en vous disant t'es plus trop là et puis t'es plus ceci et puis t'es pas vraiment là, machin. Hein. Ok, on pose les choses. Est-ce que réellement c'est pas un effet miroir que vous renvoyez à cette personne ce qu'elle n'est pas, vous voyez, et de pas commencer à tout prendre sur vos épaules en vous disant peut-être que je pense trop à moi et puis peut-être que ceci, alors qu'en soi c'est pas forcément vrai parce que imaginons
dans ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas changé votre timing. Imaginons que pendant 15 jours, vous avez toujours le même rythme de partage de temps, de moments avec l'autre, etc. Est-ce que concrètement, réellement, c'est vrai ou c'est juste un effet miroir? Vous voyez? De répartir les choses. On peut avoir un deuxième exemple très simple que beaucoup connaissent. Vous êtes à fond dans ce que vous faites et vous culpabilisez naturellement parce que, à ce qui paraît, ça fait partie de l'être humain et de ce que les gens me disent autour, hein, que, j'en sais rien, moi, par exemple, vous culpabilisez peut-être de plus avoir, que votre, c'est même plus de faire différemment, c'est plus que votre esprit, il n'est pas que tourné, par exemple, vers vos enfants. Comme ça pouvait être la première place avant, et c'est pas que vous avez relégué vos enfants au second plan, c'est que dans votre esprit, à un moment donné, vous étiez vraiment, c'était full, je pense qu'à ça, je ne fais que ça, etc. Et là, vous répartissez les choses. C'est pas que vous deveniez c'est moins important, etc. Mais c'est que ça, il y a un moment donné, ça vient aussi, vous arrivez d'une certaine manière à équilibrer les choses et ça vous fait culpabiliser parce que vous dites oh, mais peut-être que je ne suis plus assez ceci et que je ne suis plus machin et c'est pas bien et machin et truc et bidule. Alors que non, en fait, vous n'êtes pas que parents, vous avez vos responsabilités. C'est pas pour autant que vous arrêtez d'être dans vos responsabilités, que vous ne faites plus des choses envers vos enfants, que vous n'êtes plus dévoué à vos enfants. C'est que aussi, maintenant, peut-être là, votre part personnelle, à travers ce que vous réalisez professionnellement par exemple, a pris aussi une place importante. Et ça rééquilibre, ça repartage les choses. Mais pourtant, dans les faits concrets, vous êtes toujours à la même hauteur, vous voyez, dans le même investissement. Mais c'est une culpabilité, je dirais, humaine, dans le sens où on nous a toujours amené un peu à penser qu'il faut culpabiliser sur des choses. Enfin bon, bref, vous connaissez quoi. Je ne ressens pas que ce soit réellement concret, qu'il y ait vraiment une raison de culpabiliser. C'est plus un effet d'habitude, je dirais. Vous voyez? Les accusations. Bon, ça va aller fort hein, quand même. Hein. On va vous reprocher des choses. Hein. On va vous dire, ou même avant même que vous ayez fait, c'est possible qu'on vous reproche des choses ici sur ces accusations. Il va falloir répartir les responsabilités et voir ce qui est de l'ordre réel de votre responsabilité ou ce qui est de l'ordre de juste les personnes préfèrent se reposer sur vous ou vous reprocher des choses plutôt que de se prendre en main. Ou aussi de voir juste que les choses, elles peuvent évoluer. Hein, parce que parfois, face à l'évolution, c'est un peu le sujet. On peut aussi, ouais, c'est possible aussi, hein, c'est ce que l'on me dit, que les gens vous reprochent juste que, il y ait plein de choses qui vous réussissent. That's life. C'est comme ça. Ok, on va voir les précisions avec la liasquée sur le miroir magique, s'il vous plaît. Non, non à quoi? Moi, on me dit non, ne lâchez rien. On va regarder. Ouais, allez, la fin de l'hiver. Il était temps que la roue tourne pour vous de toute façon, hein, mes amis Gémeaux. Et en plus de ça, on me dit que vous n'avez rien lâché jusqu'à présent. Donc, c'est absolument pas le moment de lâcher quand vous êtes sur la fin de cycle, que vous avez dépassé toutes ces montagnes. C'est la carte de l'hiver. On sort de l'hiver ici. On est en plein dans les énergies du printemps. C'est le moment où les choses se régénèrent, où les plantes que vous avez, les graines que vous avez plantées pendant tous ces derniers mois, où vous en avez chié, clairement, on va se le dire comme c'est, où vous avez pris du temps, où vous avez accepté les blocages, les machins, c'est pas pour qu'au moment où ça se débloque pour vous et où miraculeusement les choses se mettent en place, etc., que vous lâchiez, quoi. C'est pas, absolument pas le moment, là. Il va falloir tenir, hein, il va falloir rien lâcher. Vos énergies sont là. Moi, je pense que c'est l'environnement qui vient vous challenger sur ça. On va aller voir. En fait, il y a des langues qui se délient. C'est toujours comme ça quand on change les énergies, quand on évolue, quand on passe dans des cycles suivants, il y a des langues qui se délient. Donc, il y a des personnes, peut-être que, en fait, ce que l'on me montre, c'est que pendant ce cycle, donc de l'hiver, peut-être même de l'automne, vous voyez, il y a une certaine continuité. Vous avez été où, vous vs vous, dans vos énergies. Ça n'a pas forcément été facile, ça a été un peu challengeant, etc. Et aujourd'hui que ce côté-là se débloque, si vous voulez, de l'autre côté, en fait, vous avez à gérer également les fins de cycle, je dirais, et les démarrages de cycle suivants au niveau de l'extérieur, au niveau de l'entourage. Moi, je ressens que c'est l'entourage, vous voyez ?
Et c'est souvent ça. Imaginons que vous êtes en train de bosser sur un projet. Je vais vous donner cet exemple, comme ça vous allez comprendre. Vous êtes en train de bosser sur un projet. Donc imaginons que pendant l'automne et l'hiver, vous avez de manière... c'est pas concret, c'est-à-dire que vous étiez en train de monter un projet dans votre tête, peut-être concrètement sur le papier, mais il n'y avait rien dans les faits, c'était pas lancé, c'était pas dans le démarrage, vous n'étiez pas dans le dur, dans le cycle de démarrage, vous étiez dans la préparation, ok? Pendant toute cette période, imaginons que votre entourage, voilà, vous a soutenu, a été présent, voilà. Et là, qu'il y a un changement, donc là, vous passez dans le dur, etc. Donc vous passez dans une autre étape, dans un autre cycle. Naturellement, en fait, dans ce cycle, vous allez changer vos énergies, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont évoluer. Et en même temps, votre entourage, les personnes autour, etc., aussi changent de cycle. Et là, il y a des choses à gérer. Et c'est là où vous en êtes. Donc, si vous voulez, ici, il y a une certaine continuité, les choses se passent bien dans vous personnellement par rapport à votre évolution. Et au niveau de l'extérieur, au niveau des gens qui vous entourent et de l'entourage, il y a des choses qui terminent aussi des cycles et qui en commencent un nouveau. Et là, il y a des langues qui se délient. Il y a des choses qui se disent. Il y a peut-être des personnes qui vous disent, écoute, moi, cet équilibre-là ne me va pas. Cet équilibre-là ne me va plus. Je veux aller vers ci, je veux aller vers ça. Bref, il y a des personnes et des situations qui s'expriment. Parce que finalement, on voit qu'il y a eu un cycle, il y a eu un équilibre qui a été acquéri pendant cette période. C'était bien, c'était pas bien, ça nous convenait, ça nous convenait pas. Il y avait des choses qui nous convenaient, d'autres qui nous convenaient pas. Maintenant qu'il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle dynamique, bah forcément, il y a du réajustement. Donc, on s'exprime ici. Peut-être que vous allez avoir affaire aussi à des non-dits et que les personnes vont vous dire, bah oui, mais je te l'ai pas dit parce que tu étais dans cette phase-là et que je voulais pas te déstabiliser, je voulais pas ceci parce que c'était pas le moment. Vous voyez ? Donc là, il va falloir y faire face. Ça fait partie des cycles en fait. Hein. C'est normal d'une certaine manière. Et vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez gardées pour vous, et donc ça va être l'occasion aussi de s'exprimer. Et c'est pas négatif, hein. C'est pas du tout forcément compliqué, hein. C'est juste à gérer, et il faut en avoir conscience. Ok, sur l'accusation. Ouais. Alors, les reproches qui peuvent être faits peuvent être de nature d'insécurité financière, c'est possible, ou par rapport aux finances, hein, peu importe, même à de l'abondance financière, ça peut l'être aussi, hein, en fonction de votre situation. En tous les cas, les reproches peuvent être faits sur le plan financier, sur l'abondance, ok ? La deuxième chose qui peut être ici, c'est le fait de ne pas, enfin que les situations où les personnes concernées dans les reproches ne reconnaissent pas suffisamment la valeur de ce qui est ou de ce que vous faites ou inversement à vous aussi. Ce que vous reprochez à l'autre, peut-être que vous ne valorisez pas suffisamment ce que les personnes sont pour vous ou ce qu'elles vous apportent. Je vous donne un exemple. Ici, on pourrait avoir des personnes qui expriment des choses et que vous reprochiez, vous dites, mais attends, du coup, ça veut dire que, en fait, comment dire, vous reprochez des choses à l'instant T. Et vous ne reconnaissez peut-être pas les mois passés, le soutien, la fidélité, les concessions que la personne a faites dans le cycle précédent ici. Vous voyez, pour vous. Et inversement, la personne ne peut ne pas reconnaître aussi certaines valeurs de ce que vous avez apporté ou de ce que vous avez été. Donc ici, ça va être intéressant effectivement d'accueillir ce qu'il y a à dire, éviter d'être trop dans le reproche et dans les accusations, mais d'essayer de regarder là où il y a de la valeur. D'abord, de regarder ce qu'il y a eu, ce qu'il y a de la valeur. Et de prendre en charge ce qui aujourd'hui est reproché, ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas suffisant, etc. Et de le prendre en charge en mode « oui, c'est possible ». L'un n'enlève pas la valeur de l'autre. Parce qu'ici, on peut être effectivement sur des choses qui viennent tellement nous toucher qu'on en oublie qu'il y a d'autres choses autour et que on a été soutenu, la personne a été fidèle à nous, alors que voilà, ça a été une période difficile, etc. Et parce que cette personne, par exemple, vous dit « bon, maintenant, ça suffit, je me sens un peu trop délaissée, etc. » Ce serait intéressant de rééquilibrer les choses. Vous pourriez carrément dire « ah ouais, bah machin, nanana » et être trop dans l'affront. Alors qu'en fait, cette personne vous dit « ok, moi, je t'ai apporté cette valeur-là pendant je ne sais combien de temps
à être présent pour toi, à te soutenir, à accepter, à t'apporter, etc. Maintenant, j'aimerais que les choses ne continuent pas de cette manière, mais évoluent, vous voyez? Mais vous pourriez entendre que le côté « ça, j'aimerais que ça évolue » et ne pas reconnaître la valeur de ce que vous avez eu. Et inversement, hein, c'est pour vous donner l'exemple, hein, c'est inversement aussi. Hein. Donc, déliez les langues, mais n'oubliez pas de valoriser et de vous valoriser. Si on vous fait trop de reproches et que vous dites « non, mais attends, ok, d'accord, on me reproche de ne pas être ça, mais il y a tout ça aussi que je suis. » Vous voyez? C'est dans les deux sens, en fait. Hein. Ok? Et c'est pas pour autant qu'on va pas prendre en considération les reproches. C'est juste de rééquilibrer les choses. Bon, ça fait partie du game. Les amis, je vous le dis, ça fait partie du game. C'est ça dans la vie de manière générale. Moi, j'y ai été confrontée il n'y a pas si longtemps que ça. Pour vous donner un petit exemple, je vous raconte ma vie très rapidement. Comme vous le savez, j'ai commencé mon projet avec Mounty. C'est pas pour vous en reparler, hein, les amis. C'est pas ça, c'est pour vous expliquer. Donc, je suis quelqu'un qui est très présente pour les personnes, ou en tous les cas, c'est mon caractère. Je suis très présente, je me souviens des choses, j'écoute les personnes, etc. Et voilà, il y a toujours un espace d'écoute, etc. En tous les cas, j'essaie d'être au mieux. Ça fait partie de mes qualités, ou en tous les cas de ce que je suis. Et c'est ce que les gens me disent, hein, en plus. Okay. Et depuis que j'ai commencé ça, commencer dans le sens vraiment réellement concrètement, hein, que ça démarre, effectivement je suis énormément, j'ai la tête prise beaucoup par ça parce que c'est le démarrage, c'est le lancement. Donc par exemple j'imprime moins ce que l'on m'a raconté, il y a des choses auxquelles malheureusement je suis plus au fait, je suis plus autant que d'habitude parce que c'est une période, parce que c'est comme ça, parce que j'ai la tête très prise et donc du coup par moment moi je culpabilise parce que je suis là, je suis désolée, je sais que tu m'as dit, tu peux me remettre le contexte parce que voilà, alors que depuis tout le temps les gens n'ont pas besoin de me rappeler parce que je me souviens exactement, je me souviens. Par exemple, j'envoie un petit message quand je sais que ce jour-là la personne elle a un truc important, qu'elle me l'a dit il y a une semaine, et là ce sont des choses auxquelles malheureusement, je ne suis plus à ça pour l'instant. C'est pas que ça m'importe pas, c'est pas que tout ça, mais c'est que j'ai tellement la tête prise par des choses que c'est pas que j'oublie, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que j'ai de mon énergie qui est prise autre part. Et Dieu merci, clairement, les personnes autour de moi sont compréhensives, le comprennent et sont là, mais t'inquiète, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Des fois je vois qu'il y a une semaine, 2 semaines qui sont passées alors que d'habitude je prends toujours des nouvelles, je vois toujours des petits messages et tout, et là je mets une plombe à répondre, etc. Parce que je suis dans une période, je suis tellement prise par mon projet, et c'est normal en fait que du coup voilà, je suis plus exactement pour l'instant comme j'ai pu l'être avec mes énergies à disposition. Et j'ai des personnes qui sont très compréhensives, voilà. Alors c'est vrai que du coup je ne subis pas ces accusations parce que les personnes me comprennent, me disent non mais t'inquiète, c'est normal, c'est vraiment, voilà, c'est normal que tu sois dans ces énergies, c'est normal que tu sois complètement overbooké par tout ça et tout. Et je trouve que encore, et il y a des personnes qui m'ont dit, et je trouve que encore tu prends vachement le temps toujours d'être là et présente pour ton entourage et tout ça. Je sais pas si moi j'y arriverai, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et pourtant, je culpabilise. Hein, et j'ai arrêté, j'essaie de ne pas culpabiliser et de me dire, c'est tous comme ça, c'est qu'une période. Voilà, il y a un moment donné, voilà. Ok? Vous voyez, c'était pour vous donner l'exemple. Ok, on y va pour le pro. Pour nos amis Gémeaux. Les hautes responsabilités depuis octobre. Ok, alors, depuis le mois d'octobre, les amis, soit vous êtes préparés, soit vous avez, c'était la période d'expérimentation quant au fait que vous avez commencé à prendre des responsabilités, peu importe quelle manière, des plus grandes responsabilités que ce que vous aviez avant. Soit depuis octobre, vous avez été préparés, et là, c'est le moment d'aller vers ces hautes, entre guillemets, responsabilités, ou bien c'est ce que vous expérimentez depuis le mois d'octobre. Dans tous les cas ici, il y a une histoire d'accomplissement. Soit je suis prêt ou je suis prête, c'est pas soit d'ailleurs, c'est je suis prêt ou je suis prête à les vivre pleinement. Et jusqu'à présent, soit expérimentation, soit on vous a préparé pour les vivre. Ok ?
Donc ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on passe un stade, qu'on passe une évolution ici au niveau professionnel. Et toutes les énergies sont là pour vous. La promotion, ben voilà. Voilà. Clairement. Et là, on vous parle du mois d'avril. Donc, on est en plein dedans. Ici, au niveau pro, vous avez une évolution importante, d'accord? Que ce soit que vous atteigniez une promotion, que ce soit promotion en tant que telle en termes de poste, de projet, de place, ou bien financière et, j'ai envie de vous dire, ou bien et financier. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui passe un stade et là, c'est clairement pour vous élever. Et c'est maintenant. On adore, c'est sur ce mois d'avril. Le projet de cœur. Waouh! Ah ouais, pour certains, vous êtes en train d'accomplir vraiment un projet qui vous tient à cœur ou une place qui vous tenait à cœur, que vous vouliez avoir. Quelque chose que, dans tous les cas, que vous voulez avoir. Et les amis, regardez au niveau de la pleine lune ce qui se passe. C'est possible que ça se passe pendant cette période de pleine lune. Je crois que c'est le 4 avril. 4-5 avril, par là. D'accord? Bah, c'est du coup la semaine prochaine, il me semble. Non, ou la semaine d'après. Oh, je sais plus. J'ai des problèmes avec le temps et avec les dates en ce moment, c'est incroyable. Bref, regardez vers la pleine lune. De toute façon, vous aurez votre tirage, ne vous inquiétez pas. Vous saurez. Je pense que ça va se passer par là où vous allez vraiment connecter avec quelque chose qui vous tient réellement à cœur ici au niveau professionnel. Et il y a l'idée que vous pouvez aller vraiment au devant, que vous pouvez vraiment à vous prendre, saisir ou que l'on va vous laisser la place pour prendre ses responsabilités, pour le vivre pleinement. Ok, on va voir les précisions. C'est magnifique. Hein. Il y a une continuité sur les hautes responsabilités, s'il vous plaît. Il y en a 2 qui sont tombés. Libère-toi de tes peurs. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ok. Mes amis Gémeaux, on vous dit ici, effectivement, le moment où ça va se présenter, où il y aura les responsabilités qui vont avec, les conséquences d'une certaine manière qui vont avec. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur. Vous êtes prêts ou vous êtes prêtes à le vivre dans tous les cas. Vous avez été préparé. Il peut y avoir des résurgences de peur, d'insécurité, de peur de ne pas être à la hauteur, syndrome de l'imposteur, etc. C'est normal. Au moment où il faut se lancer, au moment où il faut y aller, c'est toujours le moment juste avant de sauter, vous voyez, où il y a les instincts de survie qui reviennent, si vous voulez, les peurs profondes qui se réveillent. C'est normal. Ici, on vous dit, appelez quelqu'un autour de vous et vous saurez qui appeler à ce moment-là, qui sait qui vous êtes et qui sait exactement comment vous parler et vous rassurer et vous mettre en avant vos qualités pour vous c'est pas pour vous encenser un peu, mais c'est surtout pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous rassurer. Vous voyez, moi parfois je vais appeler quelqu'un voilà, de mon entourage et je vais dire j'y suis pas du tout, ça va pas, finalement j'ai plus envie d'y aller, machin, enfin bref, ma petite crise de panique. Et en face de moi, je sais qui j'appelle et les personnes me disent oh, on va reposer les choses. Je te rappelle que tu as fait ci, tu as fait ça, tu en es là, tu as ces capacités. À quel moment tu doutes? En fait, ici, ce ne sont que tes peurs qui se réveillent alors que tu as toutes les épaules, etc. etc. Et le fait d'entendre ça, et que en plus c'est sincère, parce que clairement les personnes, ici on vous parle de personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment inconditionnellement, qui savent qui vous êtes et ce que vous avez traversé, eh ben vous ne remettez même pas en doute ou en question ce que la personne vous dit, mais ça vous fait un espèce d'effet d'équilibre compensatoire qui vient vous calmer, qui vient calmer vos peurs, vous voyez, et du coup qui les libère. Promotion, une séparation est envisagée. On vous explique bien ici, on vous rappelle bien que vous êtes vraiment dans un changement de cycle. Il y a vraiment une étape, vous partez sur un nouveau cycle, il y a une étape, il y a une continuité, on l'a vu, elle était au milieu, exactement à la même place dans le tarot, dans l'oracle des miroirs ici, on vous a dit que vous étiez sur la fin de cycle pour un nouveau cycle au niveau de la réalisation de vos souhaits. Et ici, au niveau de la promotion, au niveau professionnel, donc du cycle suivant, on vous dit qu'une séparation est à envisager, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui se sépare pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, clairement, vous êtes dans des énergies de nouveau cycle. Il n'y a pas à tergiverser, les amis. Ok ? Je ne ressens pas du tout que vous avez peur de cette séparation.
Parce que d'une manière ou d'une autre, la séparation, c'est toujours pour du bon. Mais ça peut être juste un état d'être, un changement. Demain, vous changez juste de bureau, de lieu. Vous étiez dans un bureau, vous êtes toujours dans la même boîte, mais vous allez dans un autre bureau ou dans un autre lieu de travail physique. C'est une séparation, vous voyez? C'est tout. Et c'est la continuité. Et ça amène un nouvel élan, ça amène de nouvelles choses. Vous voyez? Okay. C'est pour vous dire que les séparations, il ne faut pas en avoir peur. Comme ça peut être un état d'esprit, une croyance que vous laissez derrière, etc. Mais là, bon, il y a du concret. Hein. Okay, sur le projet de cœur, la précision, s'il vous plaît. Oups. Ouais. Restez bien fidèle à vos élans du cœur, à ce que vous voulez réaliser pour vous, à ce qui vous tient à cœur et ne vous laissez surtout pas envahir par des personnes mal intentionnées autour de vous qui agissent par jalousie ou par envie ou qui n'ont pas très envie de vous voir grandir, de vous voir évoluer. Ça va être important. Plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez être fidèle à votre cœur, plus ça va être simple pour vous de ne pas vous laisser envahir. Malheureusement, ça existe. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de manière d'y échapper parce que ça fait partie de la life. Mais n'oubliez jamais qu'une personne qui vous jalouse, on ne jalouse jamais personne que l'on estime moins bien que soi. C'est important. C'est pas agréable à vivre. Parfois, ça vient nous indiquer certaines choses. Ici, je ne ressens pas que c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est plus pour... malheureusement, ça fait partie de la vie. Et ici, on vous dit... Ne vous laissez pas envahir par ces personnes. Essayez d'être le plus clairvoyant possible quant aux personnes qui sont là pour vous aider à grandir, les personnes qui sont neutres et celles qui sont là, qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues, vous maintenir dans des situations où vous faire subir juste leur mal-être. Magnifique. Très, très, très beau message. On continue. J'adore. Mes amis Gémeaux, j'adore. On va aller voir sur le relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? Le lâcher-prise. Ok, eh ben, on adore. Alors, que ce soit relationnel amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, je ressens que ces 15 prochains jours vont être très sereins, très alignés, où il va y avoir la nécessité de lâcher prise sur quelque chose. Soit vous êtes en plein dans ces énergies et vous les vivez concrètement, donc vous lâchez prise, vous êtes dans un lâcher prise, soit c'est quelque chose qu'il va falloir amener. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on le bouffe à toutes les sauces. Hein. C'est une personne qui fait de la numérologie qui avait exprimé ça dans une de ses vidéos, ça m'avait paru tellement évident. Elle expliquait que lâcher et prise d'un côté et de l'autre, c'était facile, c'est le trait d'union qui est compliqué. Le lâcher prise, ce n'est pas du tout que la situation, on lui tourne le dos, qu'on la fuit ou qu'on s'en fiche, ou tout ça, ça n'a rien à voir. Le lâcher prise, c'est de se dire à un moment donné, ok, moi j'ai fait du mieux que je peux, je suis au maximum de ce que j'ai fait de cette situation, par rapport à cette situation, dans cette situation. Maintenant, j'ai conscience et je laisse faire la vie. Et ensuite, quand ce sera le moment pour moi de réagir, de réagir dans la situation et par rapport à la situation, je le ferai. Mais là, je suis au taquet. Donc, je lâche prise, je n'essaie plus de contrôler, je laisse la vie, les personnes concernées, l'espace pour qu'elles évoluent d'elles-mêmes. Et ensuite, je reviens dans le game où je me réintègre. Mais pour l'instant, je suis au max, donc j'attends de voir la suite. Vous voyez ? Et ça aide énormément parce que vous dites, ok, en fait, j'ai fait du mieux que je peux. Donc, on arrête d'essayer de contrôler, on arrête d'essayer de faire plus, moins, c'est mieux. Vous connaissez cette expression, et ben c'est un peu l'idée, vous voyez. Donc, c'est ça le principe là. C'est possible pour mes amis célibataires ou si vous êtes en dynamique de couple mais qu'il y a eu une crise ici, que vous lâchiez complètement prise, vous ayez cet état d'esprit que je viens de vous dire, ok, je lâche, c'est bon, j'ai fait mon max, maintenant, j'attends de voir ce qui se passe. Et je laisse les choses vivre aussi. Vous voyez? Ça va vachement aider, je pense. La friend zone. Ok. Il y a un espace qui se réintègre ici, que ce soit en dynamique de couple. Alors, j'ai plusieurs cas, donc je vais vous les dire. En dynamique de couple, il y a cette idée qu'à partir du moment où vous lâchez prise pendant ces 15 prochains jours, vous
reconnecter avec la personne sur la partie amicale, amusement. Vous voyez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, et je vous le souhaite, hein, en dynamique de couple, vous connectez à plusieurs phases. Par moment, vous êtes sur la phase, et quand je dis par moment, ça peut être en même temps, dans une même journée, hein, c'est pas des phases de mois, vous voyez, où à un moment donné, vous rigolez comme des enfants de manière amicale, après vous connectez plus sur une relation, sur le moment intime, parfois sur le moment amoureux, parfois sur le moment constructif, le moment amant, le moment parent. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est possible que pendant les 15 prochains jours, vous soyez vraiment dans un lâcher-prise et que vous soyez vraiment sur cette dynamique amicale où vous vous amusez comme des enfants, vous profitez ensemble de ce lien que vous avez, que vous partagez aussi sur cet ordre-là. Et ça fait du bien. Pour d'autres, vous êtes en train de gérer peut-être, de lâcher prise sur peut-être une personne qui vous a d'une certaine manière friendzoné ou que vous avez friendzoné, c'est possible. Et vous êtes en train de lâcher prise sur ça et d'intégrer ou de laisser l'autre intégrer cette phase. C'est possible aussi que vous ayez lâché, si on est sur l'amical, que vous ayez lâché prise sur une situation qui était un petit peu difficile avec un ou une amie pour lâcher un petit peu sur les côtés peut-être difficultés que vous rencontrez et réapprivoiser finalement cet espace. Ok, mais de base on est amis, même s'il y a des crises, même s'il y a des moments, on est amis et c'est important. Vous voyez? Là-dessus, l'hypocrisie. Ok. On fait tomber les masques. Hein. Ouais. En fait, le lâcher prise ici pendant les 15 jours, c'est parce qu'il y a des choses qui se révèlent et qui effectivement, lorsque l'on se révèle ou que l'autre se révèle à nous, il y a toujours un effet double hein, de toute façon. Il faut l'intégrer, il faut l'accepter. Des fois, on découvre des parties de personnes que l'on n'avait pas découvert avant parce qu'on n'avait pas vécu une expérience qui nécessitait que cette personne montre cette part de son visage. Et c'est pas un truc dramatique, hein. C'est juste que parfois c'est extrêmement positif et parfois on n'attendait pas la personne de cette manière. Et parfois le visage que cette personne a montré n'est uniquement lié qu'à cette situation et que vous l'attendiez sur autre chose et que cette personne n'a pas su réagir autrement. Et pourtant, dans le reste du temps et dans d'autres situations, elle n'agira jamais de cette manière. Bon, ici, on est en train d'intégrer tout ça. On est en train de vivre tout ça. Il y a vraiment des masques qui tombent ici par rapport à certaines choses. Et ça, il y a le temps d'intégration. C'est possible que vous aussi, vous fassiez tomber des masques. Bon, dans tous les cas, c'est une dynamique commune. On va aller voir les précisions, les amis Gémeaux, sur la lâcher-prise. Sur le lâcher-prise, s'il vous plaît. La sagesse, ouais. Ok. Ouais, vous voyez, c'est vraiment une période où vous allez intégrer à vous-même, intégrer avec l'autre, mais je ressens beaucoup vous, une nouvelle sagesse par rapport à quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez vécu en termes d'expérience et que là, vous êtes en train de... Pour moi, la phase d'acceptation, le vécu, la phase d'acceptation, elle est faite. Maintenant, on intègre la leçon, on intègre la nouvelle vérité en sagesse. Oui, personne n'est parfait. Oui, j'étais très en colère. Oui, ceci, oui, cela. On vient intégrer une nouvelle vérité. On vient aussi mettre de la philosophie dessus pour se rappeler que déjà pour prendre de la hauteur, pour voir ce que l'on a appris aussi de nous-mêmes et aussi pour se rappeler que l'on reste des personnes humaines et qu'il faut aussi à un moment donné être indulgent avec soi et avec les autres. Vous voyez, pour le vivre au mieux en fait. Hein. Il y a un équilibre intérieur-extérieur qui se fait. Qui est sur la friendzone. Le pouvoir. Ouais. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans un rapport de force. Il y a eu très certainement où il y a un rapport de force ici par rapport au pouvoir. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on revoit de nouveau le soleil et la lune. Et vous voyez, là ici, vous avez les deux personnalités qui représentent le soleil et la lune. Ici, c'est possible qu'il y ait une lutte de pouvoir intérieure, à l'intérieur de vous. Il y avait du mal à équilibrer quelque chose, il y avait quelque chose qui était en dualité et qui se ressentait à l'extérieur. Et vous avez vécu très certainement une expérience qui reflétait ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de l'intégrer, vous êtes en train de le rééquilibrer ici. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement face à l'expérience vécue,
face au miroir des personnes que vous arrivez à comprendre cette dynamique de pouvoir. Et il y a quelque chose vraiment qui s'assainit, qui s'apaise ici, intérieur et extérieur avec l'autre. Et sur l'hypocrisie, le magicien cartésien. Ouais. En fait, ici, ce que l'on me dit, mes amis Gémeaux, c'est que vous ne cherchez plus à changer la réalité ou dans le sens l'expérience vécue ou les personnes, avoir du contrôle ou bien de ne pas accepter les situations telles qu'elles sont ou les gens tels qu'ils sont. Ici, il y a quelque chose vraiment dans votre rapport à la réalité, à ce que vous vivez, aux autres et très certainement à vous-même aussi, où il y a vraiment un espace où là, vous passez une étape sur l'acceptation. J'accepte les choses comme elles sont, j'accepte qui sont les personnes, comment elles sont. En revanche, et c'est pas accepter l'inacceptable, c'est pas du tout ça, c'est plus accepter certaines réalités, du style, moi jamais j'aurais réagi comme ça et la personne réagit de manière différente. Et pourtant, c'est pas totalement opposé, c'est pas totalement inadmissible, vous voyez. C'est juste que on est différent, c'est la différence ici, d'une manière ou d'une autre. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez cette dualité, vous acceptez que les différences, vous comprenez, et c'est là le magicien cartésien où il arrive, c'est que de fait, vous dites, ok, c'est comme si vous intégrez que tous les chemins mènent à Rome. Que les conséquences, que la transformation dans la matière, votre chemin A ou le chemin B de quelqu'un, amène au même, à peu près, on va dire que c'est un chemin. Et que c'est ok. Et c'est là en fait où vous bloquiez ici. Donc du coup, vous n'arriviez pas à être dans l'énergie, dans la continuité du moment. Je transforme avec ce qui est, avec les conséquences de ce qu'il y a, des choix de chacun. Vous bloquiez déjà au choix. Du coup, vous ne pouviez pas vivre l'étape suivante. Et en débloquant cette étape-là, lorsque c'est fait, lorsque c'est transformé, ok d'accord, tu as fait ce chemin, les conséquences c'est ça, ok moi j'aurais fait ça et c'est comme ça, mais les conséquences c'est ça, maintenant je vais y mettre un peu du mien, un peu du tien pour transformer à la suite parce que j'accepte le un peu du tien que tu as mis. Vous voyez l'idée? C'est là où les masques tombent en fait, je comprends mieux. Vous avez, vous, à chaque fois l'impression que les masques tombent, sauf que la personne, elle vous a toujours montré ce qu'elle était ou ce qu'elle est et ses choix et la manière dont elle se positionne, vous voyez. C'est juste que vous ne l'acceptiez pas, donc à chaque fois vous êtes là, mais j'ai l'impression de découvrir quelqu'un, alors qu'en fait, sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'elle vous a toujours montré ça, c'est juste que vous ne l'acceptiez pas. Vous n'acceptiez pas que la personne soit différente de vous. Et c'est normal parce que vous pensez que votre manière à vous et les conséquences à vous sont les meilleures. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière pour vous de gérer les choses et de les transformer. C'est la manière la plus facile, la plus agréable pour vous. Et heureusement que vous en êtes convaincus, les amis. Heureusement, parce que sinon vous n'arriveriez pas à vous positionner, à choisir. Sauf que pour l'autre personne, c'est la manière la plus simple pour elle de gérer les choses. Donc elle le fait. Et elle en est convaincue aussi. Vous voyez? Et c'est pas qu'elle porte des masques. Il peut y avoir l'inattendu aussi, difficile à gérer, c'est possible. Bon. Ok, on y va pour la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir ici la réponse pour vous. Et ici, on va aller voir la situation, la personne en face et ce que la vie, l'univers vous conseille par rapport à ça. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? On vous dit de vous surpasser. C'est l'énergie 22. On vous demande, et c'est exactement la première carte du tarot, la boucle est bouclée. Si vous n'avez pas écouté le message du tarot, je vous invite à l'écouter. Ça va vraiment vous aider par rapport à votre sujet ici. Ici, on vous demande vraiment de faire preuve de force et de courage pour développer votre puissance dans cette situation et de ne pas hésiter à aller au-devant de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à développer, de ce qu'il y a à réaliser. Ok? On vous dit de ne pas avoir peur de voir grand et d'agir en voyant grand et avec ambition et objectif.
Ici, c'est important de faire preuve de charisme dans cette situation parce que c'est grâce à ça que vous allez donner l'élan, que vous allez être présent à cette situation et que vous allez contribuer. C'est pas que vous portiez toute la situation sur votre dos, hein. C'est pas ça le sujet, hein. C'est vraiment l'élan, être dans ce qu'on fait et y mettre son énergie en pleine puissance avec courage. Et ça vous demande du courage, donc il faut se surpasser. On va aller voir en face pour nos amis Gémeaux. La collaboration et la paix. Eh bien, superbe. On n'attend que vous. Alors, soit c'est une situation qui va venir au-devant de vous dès que vous passez dans ces énergies que je viens de vous expliquer. Si c'est une personne ou une situation en face qui est déjà existante, on vous dit que on n'attend que vous. La situation est où la personne est en paix. D'accord? Elle est prête à collaborer, elle est prête à s'associer, elle est prête à aller vers de nouvelles responsabilités, à s'engager réellement dans des actions, dans du relationnel, dans une idée de conciliation 1 plus 1 égale 3. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est une énergie plus une énergie qui est mise à disposition, on crée une troisième. Ok? Ici, il y a une volonté d'être dans l'harmonie, il y a une volonté d'amélioration, il y a une volonté de mettre de la solution. Ça n'attendait que vous de mettre à contribution ces énergies et d'oser, en fait, y aller, se surpasser, dépasser ses peurs aussi, parce que je pense que vous aviez du mal à vous positionner, vous aviez du mal à mettre de l'énergie dans cette situation. Et bien là, sachez que ça n'attend que vous. Et si vous commencez à vous dépasser vous tout seul comme ça, si la situation ou la personne n'existe pas encore dans votre vie, on vous dit que c'est ce que l'on va vous apporter en termes d'énergie, d'environnement. C'est magnifique. Go, mes amis Gémeaux. Go, go, go. On y va pour les conseils pour ces 15 prochains jours. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Eh ben, merci d'avoir écouté votre tirage jusqu'ici. Je vous remercie et j'étais très heureuse de vous faire ce tirage. Franchement, à chaque fois, vous me faites des tirages de dingue, les amis Gémeaux. J'adore. J'espère que ça vous a apporté les messages en tous les cas et que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet, plus complet en tous les cas puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh ben, exprimez-le les amis, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire sous cette vidéo, partagez-la à des amis à qui vous pensez à qui ça pourrait plaire, c'est-à-dire peut-être des amis Gémeaux, ou bien si vous êtes intime astrologiquement les amis, des personnes qui sont ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, bref. Merci d'avance de les partager et de faire connaître mon travail. Je sais que vous êtes nombreux également à les partager sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour ça, clairement. C'est vraiment très gentil à vous et ça fait connaître mon travail. Donc, merci infiniment les amis. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines publications. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous les amis, prenez soin de vos énergies. Si vous avez besoin, vous pouvez aller faire un tour sur Moonti pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien avec les vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir ça avec les différentes thés et infusions qui vous sont proposées pour vos différents chakras. Et puis, merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.